faire en présence d'une douleur lorsque votre client présente une douleur de type fémoro-patellaire ou une tendinite, tendinopathie rotulienne? Donc, c'est très complexe, ces blessures. Donc, je vous invite, si ça traîne, à vraiment travailler en équipe, à référer en physiothérapie, par exemple, à d'autres professionnels, puis d'avoir un travail d'équipe. D'ailleurs, souvent, on peut avoir peur de référer à d'autres personnes par peur que l'autre professionnel dise d'arrêter de s'entraîner, par exemple. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens restent actifs et puis de ne pas aller dans la douleur, mais on peut adapter les exercices. Donc, tout d'abord, quelqu'un qui présente de la douleur pendant la course à pied, mais on peut faire d'autres choses, par exemple de la natation, du vélo. Quelqu'un qui présente de la douleur à la course préfère de la marche. Donc, c'est super important de rester actif et d'encourager le client, la personne qui a une douleur, de rester actif et pas de... Parce que souvent, le repos, en fait, ça aide pas tout le temps. Le repos peut être bénéfique au début, c'est inflammatoire, mais pas longtemps, mais rapidement, il faut vraiment continuer de bouger et de s'activer. Donc, c'est important de trouver une activité de transfert, de continuer de bouger, mais l'idéal, c'est d'aller le moins possible dans la douleur. Et toujours s'assurer aussi en présence d'une douleur que la récupération est optimale. On a parlé précédemment de la récupération. Donc, le sommeil, c'est quelque chose de tellement important. On en parle souvent et puis c'est quelque chose qui peut être assez difficile pour certains, moi y compris, au niveau de la discipline, de se coucher tôt, de limiter le temps d'écran le soir, d'avoir un sommeil de qualité, plus possible de ne pas se snoozer le matin, par exemple. Il y en a qui mettent plusieurs alarmes et se réveillent pendant 1 heure et ça peut sonner pendant une dizaine de fois, alors que ce sommeil-là n'est pas réparateur. Pourquoi ne pas mettre l'alarme un peu plus tard, par exemple, et dormir plus? Se coucher très tôt, limiter les bruits dans la chambre aussi, limiter les éclairages aussi, d'essayer le plus possible d'avoir une chambre qui a peu de lumière, qui est très sombre. Donc, c'est tellement important de bien dormir, d'optimiser ça. Ensuite, quelque chose de super important pour tout ce qui est douleur des tendons, c'est vraiment de la cigarette, de limiter le plus possible la cigarette et de cesser. Je comprends que pour certains, ça peut être difficile. Il y en a qui fument depuis super longtemps, ça fait partie de leur mode de vie. Mais la cigarette ralentit tellement, énormément, de 3 à 4 fois la vitesse de guérison des tendons. Donc, si vous voulez guérir d'une blessure, si vous voulez encourager les gens à ne pas avoir mal, à prévenir et à traiter certaines blessures, la cigarette, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Donc, ne pas fumer, c'est l'idéal. Cesser de fumer, c'est l'idéal. Au moins, si vous fumez beaucoup, de réduire beaucoup le nombre de cigarettes par jour. Le tabagisme, c'est tellement toxique. Donc, tout ce qui est la nicotine, la toxicité au niveau de la cigarette, ça limite beaucoup la guérison et ça peut même créer une vasoconstriction au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, la circulation sanguine est moins là, il y a moins de guérison qui s'effectue. Donc, vous voyez comment on peut, par exemple, avoir des très bons traitements, des très bons exercices, mais des fois, certaines pathologies ne guérissent pas. Et donc, c'est important de toujours faire le tour des habitudes de vie de vos clients. Ensuite, tout ce qui est exercice, quoi faire concrètement en présence de douleur? Donc, tout d'abord, quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est par exemple quelqu'un qui présente trop de douleur au niveau du genou droit, par exemple. On peut faire des squats sur une jambe, sur la jambe gauche, par exemple. Donc, si tu faisais ta jambe gauche ici, s'il te plaît, et remonte ici, on va faire des steps exact, et viens descendre exact en touchant ici. Donc, on peut renforcer, par exemple, la jambe gauche en présence d'une douleur à droite, donc le crossover effect, où on peut entraîner le côté qui est sain pour aider le côté qui est atteint. Donc, par exemple, même ça peut être d'entraîner si vous avez une blessure au niveau du genou, vous pouvez entraîner le haut du corps. Bien sûr, si la douleur vous limite trop, vous pouvez faire quand même des exercices de développé couché, de bench press. On peut entraîner d'autres parties du corps. Mais d'entraîner le côté opposé, ça peut aider le côté atteint à regagner de la force sans entraîner le côté qui est blessé nécessairement. Donc, tout d'abord, un bon petit truc, surtout une douleur qui est trop intense. Ensuite, qu'est-ce qui est pertinent en présence d'une douleur, c'est de changer un peu. On peut essayer de changer l'exercice, de changer la mécanique. Fait qu'allons-y exactement à la jambe droite ici. Donc, par exemple, si tu effectues un step-up, exactement, on descend, on revient comme ça. Vas-y, quelques répétitions, qui a été très popularisé par Charles Poliquin. Donc, comme ceci, on peut changer le stress de place. Donc, si tu présentes, par exemple, une douleur quand tu fais ce mouvement-là, tu peux essayer le même mouvement, mais à la place de descendre ton talon vers le sol ici, tu peux essayer de le reculer vers l'arrière, exactement en descendant et en limitant exact. C'est un peu plus difficile. Et on revient, prends ton temps comme ça. Donc, on vient travailler un peu plus la hanche droite, la fesse droite dans ce cas-ci, et le genou avance moins. Donc, on travaille plus la hanche, moins le genou. Donc, ça peut être une bonne idée, par exemple, si vous avez des douleurs au niveau du genou, votre client présente des douleurs, on peut changer la mécanique comme ça. L'inverse aussi, si la douleur est moins là, par exemple, au niveau du tendon rotien, puis on veut renforcer cette structure-là, on pourrait essayer d'y mettre un petit peu de tension au niveau du tendon pour graduellement le renforcer. On préfère l'inverse, changer la mécanique et venir toucher avec cette jambe-là un peu plus vers l'avant, par exemple. Et là, on peut voir le genou avance un peu plus, exerce et revient comme ça confortablement.
Et puis quelqu'un qui présente une douleur qui est trop aiguë ne pourrait pas le faire nécessairement au début. On pourrait pratiquer d'autres mouvements alternatifs pour permettre de se renforcer et renforcer d'autres structures, par exemple, comme ça. Super, attention que le genou ne rentre pas trop à l'intérieur. Donc, il existe des étapes de progression. Souvent, si ça fait mal, trouvons idéalement des mouvements qui ne font pas mal pour renforcer la jambe et adaptons les exercices aussi. On peut continuer de travailler souvent la zone qui est douloureuse, mais il faut y aller beaucoup plus graduellement pour ne pas trop la stresser. Par exemple, quand on parle de modification de l'exercice, dans un squat, ça peut être tout simplement, si vous êtes habitué de faire 10 séries de 10 répétitions, mais vous pouvez réduire, par exemple, 5 séries de 8 répétitions ou 5 séries de 5 répétitions. Donc, vraiment de réduire le volume. Quand on parle de réduire aussi l'intensité et le volume, ça peut être tout simplement de réduire la charge. Si vous faites 100 kg ou 225 livres au squat, réduisez le moitié, par exemple, ou on peut tout simplement pratiquer avec la barre. Des fois, on a peur de décharger, de mettre moins de charge, mais très souvent, ça fait du bien. Ça permet au corps de décharger puis de reposer le système nerveux. Donc, on peut adapter les exercices pour permettre de s'entraîner aussi comme ça. Ensuite, tout ce qui est adaptation, on peut changer de technique, de gestes techniques. Par exemple, quelqu'un qui est habitué de faire des front squats, la barre comme ceci, si tu y vas, et on revient, exact. Donc, on vient solliciter un peu plus les quadriceps avec le front squat parce que la barre est en avant, donc on ne veut pas que la barre tombe, donc on reste le tronc très vertical. Et par exemple, quelqu'un qui présente une douleur au niveau du genou pendant le front squat comme ça pourrait bénéficier de changer de technique. Par exemple, on pourrait essayer avec un squat qui est plus en arrière, un back squat. Je vais t'aider à la déposer ici, comme ceci. Ça va la prise comme ça. Et puis, essaie de reculer tes fesses, vraiment, puis de pousser les joues vers l'extérieur. Reste comme ça, c'est bon, puis remonte. Et là, on vient utiliser un peu plus les hanches. Redescends. Et on peut passer même à lever les fesses en premier. Lève les fesses comme ça, exact. Et en poussant les genoux vers l'arrière en montant. Donc, on vient utiliser beaucoup les hanches pour effectuer le mouvement. Attention, pas trop d'hyper alors dorser un petit peu les fesses à la fin du mouvement. Donc, on peut changer le stress de place et faire, par exemple, un squat de powerlifting où on peut même incliner un peu plus le tronc. Ça vient moins solliciter les genoux. Donc, si tu es capable de mettre la barre un petit peu plus basse ici, ça tire un peu plus les épaules. Il faut une bonne mobilité au niveau des épaules. Est-ce que tu es confortable comme ça? Puis, essaye de descendre exact. Et le moins possible avancer tes genoux, vraiment de reculer les fesses le plus possible. C'est normal que le tronc penche un petit peu plus. Donc, on peut changer les gestes techniques, changer la biomécanique et remonte en attendant que la structure qui est douloureuse guérisse, par exemple. Donc, en présence de douleur, on veut aussi renforcer la zone qui a été blessée, mais il faut y aller très, très graduellement. Le but, c'est de la travailler graduellement sans causer plus de blessures pour que le corps s'adapte et se renforce. Un mouvement qu'on peut faire pour renforcer au niveau de l'articulation fémoro-patellaire et au niveau du tendon rotulien, ça pourrait être aussi avec une pente comme ceci. Et on va effectuer un squat. Tu peux lever cette jambe-là exactement et on descend comme ceci. Et pas trop bas pour commencer comme ça. Un exercice isométrique, c'est très souvent le type d'exercice de contraction musculaire qu'on peut faire après, quand on commence à la réadaptation d'une certaine blessure au niveau du genou. Donc, isométrique comme ça. Même dépose pas trop le talon exactement. Puis maintiens la position, c'est pas trop difficile. Vas-y. On peut trouver un angle qui est confortable, qui ne crée pas trop de douleur. Un petit peu, ça peut être correct dans certaines conditions, que ça force, mais exact, pas trop douloureux. Il existe différents protocoles. On peut le tenir un 10 secondes. Et des athlètes qui doivent le tenir plus un 30 à 45 secondes, par exemple. Et certains protocoles même proposent de forcer à 70 jusqu'à même 80 % de l'intensité maximale. Et puis ça, c'est un petit exercice souvent qui est assez confortable, étant donné qu'il est isométrique, donc on maintient la position. Ça peut même créer une analgésie, donc diminuer la douleur temporairement. Donc quelqu'un qui présente des douleurs au niveau du genou pourrait effectuer même en échauffement quelques exercices isométriques comme celui-ci. Et ça permet de réduire un petit peu la douleur, à peu près 45 minutes, 1 heure, suivant l'exercice. Donc ça peut être pertinent justement avant une séance pour diminuer un petit peu les symptômes et pouvoir s'entraîner par la suite. Donc on peut le faire donc plusieurs répétitions selon bien sûr le confort du client. Et puis, quand la personne devient plus confortable, par exemple, on peut essayer de descendre même un peu plus bas, un angle un peu plus accentué, selon toujours l'objectif et l'état du genou, l'état de santé, etc. Continue comme ça, super. Et on revient. Il existe donc une panoplie d'exercices isométriques. On peut le faire, par exemple, avec un leg extension. On trouve un angle qu'on veut renforcer et on pousse contre la résistance en isométrie, un 30 à 45 secondes, par exemple. Super. Pour d'autres personnes, des athlètes, lorsqu'il y a progrès, on peut mettre même un peu plus de charge. Un petit kettlebell, par exemple, au niveau en avant du corps, un peu plus de charge pour bien sûr mettre plus de tension au niveau du tendon. Et il faut être super patient.
Des blessures, par exemple, de tendinite, de tendinopathie, ça peut prendre des mois. Il y en a qui présentent des douleurs depuis des années et ça peut prendre même plusieurs mois, 6 mois dans certaines conditions pour vraiment voir un changement. C'est des exercices qu'on doit faire, d'être très, très patient puis s'assurer d'avoir une bonne récupération. Donc, ce type d'exercice-là, isométrique, ça peut être, par exemple, avant une séance, en échauffement, réduire la douleur, mais ça peut être aussi une séance que vous faites, par exemple, vraiment de réadaptation. Vous faites des exercices comme ça pour renforcer votre genou. Et c'est important d'avoir assez de récupération. C'est pas, on a vu précédemment des exercices, par exemple, au niveau de la cheville qui nécessitaient peu de récupération, alors que les prochains exercices que je vais vous montrer avec une pente comme ceci, vu que c'est le tendon qu'on met en tension, c'est important d'avoir une bonne récupération, au moins une journée ou deux entre les séances pour bien récupérer et pas surutiliser la zone qui est atteinte. On se rappelle les tendons qui sont moins vascularisés, qui guérissent moins vite que les muscles, donc il faut s'assurer d'avoir une bonne récupération, une bonne guérison. Ensuite, on peut progresser aussi tout ce qui est plus excentrique. Donc, excentrique, c'est de retenir la descente. Donc, on peut faire, par exemple, je vais te démontrer avant, je t'en prie, tu peux rester là, de descendre, par exemple, sur une jambe super lentement et on remonte sur 2 jambes. Donc, ça, on vient travailler beaucoup le tendon, le muscle. En excentrique, on vient ralentir le mouvement, on remonte. Et justement, ça peut créer même un effet, des fois même inflammatoire pour faire le processus de guérison pour certaines douleurs qui sont un peu plus persistantes, chroniques, par exemple. Donc, on va laisser voir ici. D'ailleurs, c'était mon projet de maîtrise à l'Université de Montréal en 2013, le renforcement excentrique au niveau du genou. On a fait une échographie, voir les changements au niveau du tendon rotulien suite à des exercices où on retient le mouvement comme ceci. Exact, descend tranquillement. Et on peut remonter après en redéposant. Exact, ou tu peux même descendre sur une jambe, puis redéposer ta jambe tout de suite sur le step et remonter en concentré comme ça. Donc, c'est l'étape un peu plus facile. Une amplitude confortable toujours, donc pas besoin d'aller trop bas pour l'instant. Bien sûr, là, on le démontre sur une planche inclinée comme ceci. On peut le faire sur un petit step, une marche qui est tout à fait droite, donc du cas par cas. Celle-ci, on peut l'incliner davantage ou la mettre moins inclinée selon les besoins aussi. Confortable toujours. On peut faire par exemple un 3 séries de 10 répétitions, ça se fait très bien, en échauffement ou dans une journée où vous faites plus de l'entraînement et de la prévention, traitement du genou. Exact. Ensuite, on peut faire concentrique, excentrique. Pas trop fatigué, Catherine. On peut faire tout simplement descendre et essayer de toucher délicatement ton talon vers l'avant, exactement, et on remonte lentement. Toujours avec bon contrôle, donc on s'assure que le genou, exact, a un bon contrôle, toujours vers l'avant, sans qu'il shake trop. Donc ça, c'est la proprioception, la capacité à contrôler les articulations. Exactement. Confortable toujours. Et on peut donc aller de plus bas, par exemple, viser avec le talon, d'aller pointer, d'aller toucher un petit peu plus loin pour renforcer vraiment la structure. Donc, le but, finalement, c'est de mettre en tension graduellement le tendon pour le renforcer, pour que ce soit de plus en plus fort. Et si on ne travaille pas, par exemple, c'est là qu'il peut y avoir une faiblesse et puis à long terme qui peut devenir fatigué et irrité. Il existe tellement une panoplie d'exercices et des fois, on peut être perdu. Il y en existe des centaines, des milliers de mouvements qu'on peut faire. L'idéal, c'est d'être créatif avec les équipements qu'on a au gym que vous avez et puis de respecter les limites de la personne, de ne pas aller dans la douleur, par exemple, ou léger inconfort, par exemple, et puis de respecter les objectifs aussi. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il y en existe plusieurs. Je vous en montre quelques-uns, mais il faut toujours l'adapter selon les besoins et les objectifs. Donc, par exemple, pour une douleur qui est un peu plus au niveau de la rotule, on peut faire des leg extensions, des extensions du genou. Et si j'utilise donc exact le banc comme ceci, on peut même mettre par exemple une petite marche ici, une petite serviette, faire des extensions ici. Et puis la rotule, on se rappelle, elle est un peu plus flexible en fin d'extension. Donc, quelqu'un qui présente un peu plus de douleur pourrait travailler les derniers degrés comme ça ici, ou au moins une compression au niveau de la rotule. Tout simplement comme ça, on peut même le maintenir, soit 3 séries de 10 à 20 répétitions, mais on peut faire des longues répétitions jusqu'à 30, 40 répétitions. Par exemple, le bodybuilder, le culturiste Tom Platz, très connu, faisait des très, très longues séries dans ces exercices-là. Donc, c'est du cas par cas. Je trouve que pour un exercice, par exemple, plus de réadaptation, en fin de mouvement comme ceci, ça peut être pertinent d'en faire des longues répétitions. Par exemple, 3 séries de 30 à 40 répétitions pour vraiment ramener du sang, faire un effet de pompage pour optimiser la guérison. Si tu faisais peut-être montrer comme exactement juste les petits degrés comme ça, exemple, on descend un petit peu, on revient. On peut le tenir sans isométrie, tout simplement, exact. On peut aussi rajouter une charge. Je n'ai pas de machine de leg extension. Vous pouvez utiliser une machine comme ceci. Soit moi, j'utilise donc avec certains clients de mettre un petit poids comme ça. On n'a pas besoin de toujours bien lourd parce que le bras de levier est grand. En bas, c'est plus facile, mais rendu en haut, le bras de levier est beaucoup plus grand au niveau du genou. On peut pratiquer donc un angle qu'on veut travailler comme ceci. Ça va comme ça, confortable.
Ensuite, si on allait plus bas, par exemple, ici, ben là, ça devient vraiment trop facile parce que le poids, il n'y a aucune résistance. Ici, on peut voir au niveau du tibia qui est vertical. Donc, il faut trouver une autre façon de charger cette amplitude-là. Quelqu'un qui a une douleur ou qu'on veut renforcer le genou dans cette amplitude-là, il faut trouver une autre façon de le faire. D'ailleurs, il existe différentes sortes d'exercices. Il y a des exercices qui sont plus en course externe qu'on appelle. Donc, il y a vraiment une tension sur le système musculaire et tendineux. Et puis, il y a déjà une prétention et on force. Ça, c'est beaucoup plus difficile au niveau de la récupération et ça peut créer des fois certaines douleurs. Et il y a des exercices qui sont plus en course interne. Donc, il y a une amplitude qui est plus raccourcie. Le muscle et le tendon, tous sont en position raccourcie. Donc, par exemple, si on fait des extensions du genou ici comme ça, le muscle est vraiment plus en position raccourcie. Donc, le quadriceps, on se rappelle, il fait l'extension du genou, mais aussi la flexion de la hanche. Donc, si on fait une flexion de la hanche comme ceci et une extension du genou, c'est là qui est vraiment en position raccourcie. Tandis que si on fait une flexion du genou, une extension de la hanche, là, il est en position allongée, beaucoup plus de tension. Donc, on peut le travailler plus en position allongée comme ça. Par exemple, des extensions du genou comme ceci, qui sont beaucoup plus difficiles que, par exemple, en fin de mouvement comme ceci. Donc, on peut adapter différents angles selon les besoins. Si on voulait faire, par exemple, un renforcement plus en mise en tension avec plus un étirement, tu vas venir au bout un petit peu plus ici, les fesses comme ça, exact, et viens sur le dos comme ceci. Même encore un petit peu plus au bout si tu es capable, dans l'autre sens exactement. Et puis on peut prendre cette jambe-ci, ça va le ventre aussi comme ça, et descendre ta jambe comme ceci. Donc on préfère par exemple des extensions comme ceci. Donc il y a une mise en tension qu'on peut voir au niveau, même si tu relâches ta jambe, on voit qu'elle est un peu plus haute ici. Donc ça c'est des fois une rétraction, ça peut être un manque de souplesse, une rétraction au niveau du psoas, ce quadriceps. Donc on peut voir ici, si ça tire, ça va comme ça. Ça fait du bien, ça tire un petit peu. Donc, on peut le travailler en mise en tension comme ça, qui nécessite un peu plus de tension, plus de récupération aussi. Souvent, des exercices qui sont plus en mise en tension comme ça, en course externe. J'aime ça des séries plus courtes. Par exemple, 3 séries de 5 à 10 répétitions, tandis que le mouvement précédent, on pouvait en faire 30, 40 par exemple. Donc, il existe tellement de façons de le faire. Aujourd'hui, je vous démontre, on peut le faire par exemple en isométrie, comme ceci. Attention, ça risque de tirer un petit peu. Es-tu capable de pousser un petit peu ton genou? Exact. En extension, puis maintenant, on peut mettre une serviette aussi. Là, je l'ai fait contre un élastique. Donc, c'est assez forçant. On peut le tenir en isométrie. Donc, comme on a vu, ça peut être 10 secondes ou même 45 secondes. On peut avoir différentes résistances comme ça. Exact. Donc, on est forcé en mise en tension. Ça peut être très, très difficile. Souvent, c'est plus des douleurs qui sont plus persistantes, moins inflammatoires, qui traînent. Et là, on veut travailler pour repartir le processus de guérison. Un autre exemple de différence entre un exercice en course externe ou en course interne, par exemple le sissy squat, un mouvement qu'on peut se tenir tout simplement comme ça. Et le but, c'est de garder une extension de la hanche. Donc, je viens étirer tous les quadriceps, les muscles en avant ici. Et on peut effectuer des squats comme ceci. Et là, je suis vraiment en position d'étirement et je reviens. On redescend. Et c'est un mouvement très, très difficile. Donc, il y en a qui peuvent descendre plus bas. C'est vraiment pas pour tout le monde. Et ce mouvement-là nécessite plus de récupération. Je recommande souvent de le faire, par exemple, 1 à 2 fois par semaine, 3 séries de 5 à 10 répétitions. Tandis que l'inverse, par exemple, si je reste un peu plus vertical comme ça et je descends, moi, me pencher un petit peu plus, mais je descends beaucoup mes genoux comme ça. Là, je vais travailler encore mes quadriceps, mais ils sont plus en position raccourcie. C'est beaucoup moins difficile. Et puis, je peux faire plus de répétitions comme ça et j'ai besoin de moins de récupération. Fait que ça, souvent, justement, pour récupérer d'un entraînement, on peut en faire, par exemple, une vingtaine, une trentaine de répétitions, plus pour ramener du sang pour la guérison. Donc, ce mouvement-là, les quadriceps ne sont pas vraiment en position d'étirement et de mise en tension, alors que ça ressemble un petit peu, vous voyez, mais la simple différence, c'est que je vais en extension comme ça de la hanche, je descends, et là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on peut adapter les mouvements. Il y en est, comme on dit, il en existe tellement. Et puis, aujourd'hui, on vous en démontre plusieurs. Et puis, ce qui m'amène à dire, tu sais, souvent, on dit, il faut jamais faire ça, il faut toujours faire ça. Puis en entraînement, c'est pas vrai ça, parce que tout d'abord, les gens sont tellement différents. Les antécédents des gens, il y a des gens, par exemple, qui ont eu des blessures plus jeunes, qui présentent, par exemple, des pathologies au niveau de la hanche. Ils ne peuvent pas faire un type de squat. Des déchirures au niveau du labrum, par exemple. Il y en a, par exemple, qui ont des opérations au niveau de la cheville, des plaques et vis, et puis ils n'ont pas la mobilité requise au niveau de la cheville. C'est fixé l'articulation, par exemple, et on ne peut pas la bouger même si on la travaille. Et des fois, ces personnes-là, si on leur dit « Faites un squat complet, un full squat, vous devez descendre plus bas », c'est pas tout le monde, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je crois qu'il n'y a jamais de
toujours ou jamais, c'est vraiment de l'adapter. Les gens ont tout le temps des objectifs différents. Il faut tout le temps raisonner sur c'est quoi qui est plus optimal avec nos patients. Donc, c'est toujours du cas par cas. Souvent, les gens présentent des douleurs et puis c'est tellement complexe, c'est pas si simple. Il n'y a pas, par exemple, un exercice magique qui va traiter le syndrome fémoro-patellaire et la tendinopathie rotulienne. Il n'y a pas un exercice magique, ça n'existe pas. Du cas par cas toujours. Donc, jamais de jamais et jamais de toujours.